Hello, bienvenue dans le Cosmic Live de cette semaine du 25 avril. Je vais commencer tout de suite. Comme d'hab, j'ai canalisé par écrit. Alors, il peut y avoir une forme de calme après la tempête. Donc, il y a quelque chose qui s'est quand même posé par rapport aux semaines précédentes. Il peut quand même y avoir comme un peu une électricité dans l'air, il peut un peu y avoir voilà, des tensions qui restent un petit peu. Le calme après la tempête, on n'est pas encore dans le plein soleil, on kiffe et c'est super. Il reste encore un peu voilà, il reste encore un peu une espèce de petite bruine, là, il peut y avoir encore des petits trucs un peu désagréables, mais j'ai envie de dire que le plus gros est passé. Le deuxième point, j'en ai déjà parlé les semaines d'avant, je réitère parce que je sais que c'est pas facile, mais ne t'accroche pas. Ne t'accroche pas aux gens, aux choses. Et si tu veux, en fait, là où... en fait, il y a deux choses qui se jouent. C'est-à-dire que, à la fois... tu vois bien qu'il y a des gens qui sortent de ta vie, il y a des choses qui sortent de ta vie, et là où d'habitude, en fait, t'aurais eu tendance à vouloir rappeler, t'expliquer, trouver une solution, etc., là, il y a cette envie, il y a ce truc de « faudrait quand même que je l'appelle », et en même temps, il y a un truc qui dit « what for, en fait ?» Non, tu vois, non. Et donc... il y a quelque chose qui nous pousse à ne pas revenir en arrière, voilà, ne pas rappeler, ne pas essayer de réparer, et juste de laisser les choses comme elles sont. Ça ne veut pas dire qu'on s'en fout, mais pour beaucoup d'entre nous, ça met aussi en lumière le fait que peut-être que c'est toujours les mêmes en fait qui rappellent, peut-être que c'est toujours les mêmes qui font l'effort de compréhension, l'effort de communication, l'effort de réparation, et en fait... fuck off en fait, stop, ça suffit. Quand c'est toujours les mêmes qui alimentent la relation, quand c'est toujours les mêmes qui se remettent en question, quand c'est toujours les mêmes qui voilà, cherchent des solutions, ça s'appelle une relation à sens unique en fait. Donc c'est pas du tout bon pour nous. Alors je note ce que j'ai noté. Si quelqu'un tient à la relation, il ou elle fera ce qu'il faut. Ça ne veut pas dire que si la personne ne fait rien et laisse les choses comme ça ne veut pas dire qu'elle s'en fout. Et donc, ce que j'ai noté ensuite, c'est que tenir à quelqu'un, c'est différent de tenir à la relation. Et parfois, on peut tenir très très fort à quelqu'un, mais on est incompatible dans une relation. Et donc tenir à quelqu'un, ça ne veut pas dire s'imposer une relation qui n'est pas juste, n'est pas respectueuse, n'est pas bienveillante, n'est pas équilibrée, n'est pas sécurisante et n'est pas sereine pour nous. Donc les gens qu'on rappelle pas et les choses aussi qu'on laisse passer en fait, auxquelles on s'accroche pas dans notre vie. Je parle beaucoup des relations, mais ça peut aussi concerner un job, une activité, une envie, un projet. Voilà, on s'accrochait à mort à ce truc-là et puis en fait, ouais, c'est pas. Il y a un truc un peu plus en vie, mais parce qu'il y a quelque chose en nous qui sait que ce sera stérile de toute façon. Donc laisse partir, t'accroche pas, laisse aller. Et l'autre point, voilà, concernant davantage les relations, mais ça marche aussi pour les choses, c'est les âmes qui doivent se retrouver finissent toujours par se retrouver. Et donc quelque chose qui t'est destiné, quelqu'un ou quelque chose qui t'est destiné te trouvera toujours en fait. C'est juste que parfois le chemin n'est pas celui que tu attendais, le chemin n'est pas celui que tu avais imaginé, espéré, etc. Et souvent c'est pour le mieux. Souvent c'est parce qu'il y a quelque chose peut-être de plus facile, de plus riche, de plus sécurisé pour toi. Donc laisse aller, même si voilà, je sais que c'est pas forcément évident. Mais voilà, ça nous pousse aussi à nous demander qu'est-ce qu'on donne.
et comment on donne, parce qu'en fait, à un moment donné, si dans mon sac à dos j'ai 10 barres de céréales et que je suis tout le temps celle qui les donne à tout le monde, qu'est-ce que je mange moi en fait? Des nuages? Ben non, c'est pas juste. Alors ça veut pas dire qu'il faut garder toutes ces barres de céréales pour soi. Ça veut juste dire que il y a aucune raison qu'on soit les seuls à nourrir une relation, nourrir un projet, nourrir un job, etc., etc. Et ça, c'est une des grandes lois de l'univers, c'est je donne, je reçois, je donne, je reçois, en haut, en bas. Il y a quelque chose qui doit être équitable en fait, et qui doit être aussi dans le mouvement. Donc quand c'est tout le temps, si c'est tout le temps toi qui cherche des solutions, si c'est tout le temps toi qui fait les consensus, qui fait les compromis, etc., etc., t'as le droit, c'est ok. Sache juste que tu te sacrifies pour une relation qui n'est pas juste pour toi. Juste dans le sens équilibré. Après, c'est juste dans le sens où tu as expérimenté ça, pour justement aussi pouvoir te dire est-ce que ça me convient et est-ce que je me sens épanouie de cette façon-là. Si la réponse est non, pourquoi tu continues en fait? Laisse aller, il y aura autre chose. J'ai aussi beaucoup parlé ces dernières semaines de mutation, les X-Men, tout ça. Cette mutation, elle fait qu'on a un nouveau regard sur nous-mêmes et sur le monde. Et notre vision de nous-mêmes et notre vision du monde, des choses, des gens est radicalement différent. Et ça peut être un peu perturbant parce qu'en fait, en apparence, rien n'a changé. Mais en profondeur, tout a changé. Et donc, il peut y avoir une forme de mélancolie, un peu de nostalgie. Il peut y avoir des moments où on se demande... c'est pas si on a bien fait, parce qu'en fait, on n'avait pas le choix, ça s'est fait un peu, alors pas à l'insu de notre plein gré, mais ça s'est fait, c'était viscéral, il y avait quelque chose de, il y avait besoin d'être dans cette mutation et de devenir cette nouvelle créature, mais voilà, c'est normal qu'il y ait une forme de mélancolie, une forme un peu de tristesse même parfois, par rapport à ce qu'on est en train de lâcher, parce que c'est des gros morceaux quand même qu'on est en train de lâcher. Pour autant, on doit avancer, il n'y a pas de retour en arrière possible, c'est-à-dire que parce qu'il y a eu cette mutation, parce qu'on est devenu ces nouvelles créatures, ou qu'on s'est... c'est pas qu'on est devenu quelque chose d'autre, c'est qu'on a un peu réveillé ce qui était à l'intérieur de soi, qui du coup maintenant prend beaucoup plus de place, prend enfin sa place, et donc il n'y a pas de retour en arrière possible, parce qu'en fait on rentre plus dans le costume en fait, on peut essayer de reprendre des habitudes, de reprendre contact, de ceci, de cela, mais en fait ça ne fitera pas. Ça ne fitera pas parce qu'on rentre plus dans le costume en fait. C'est trop petit, c'est trop étriqué, c'est trop... ou alors c'est trop grand. En tout cas, on ne rentre plus dans le costume de ce personnage-là, parce qu'on n'est plus ce personnage-là. Et donc c'est important de... Même si c'est difficile, hein, en fait c'est vraiment comme un... comme un rôle dans une pièce de théâtre, c'est-à-dire qu'on a toujours joué... j'en sais rien, mais on a toujours joué Roméo, donc en fait, on a appris que ces lignes-là, on n'a jamais porté que ce costume-là, et donc quand il faut jouer Shrek, on est là, comment je fais en fait? Comment je fais? Et il y a juste à se laisser porter, parce qu'on ne porte pas, on a laissé tomber le costume de Roméo parce qu'en fait on a toujours été Shrek. Et désolé, c'est pas hyper glamour, mais on a toujours été Shrek, donc en fait il n'y a pas de nouveau costume à endosser, il n'y a pas de nouvelle ligne à apprendre, il y a juste à être, en fait. On est Shrek. Pour le coup, on a quitté le costume de Roméo parce qu'on s'est rendu compte, parce qu'on est devenu Shrek. Mais Shrek, c'est pas un costume, c'est qui on est réellement. Et c'est pas du tout, alors je dis l'image est pas spécialement glamour, mais elle est puissante. Et c'est pas juste des dessins animés, des trucs pour les ptios. Shrek, c'est l'anti-héros, c'est l'anti-prince charmant. C'est surtout 100% d'authenticité. Et en fait, c'est ça qui nous est demandé à travers ces mutations.
c'est d'arrêter de porter des costumes, arrêter d'être tel et tel personnage, arrêter d'être la fille sympa qui dit toujours oui, arrêter d'être celle sur qui on peut toujours compter, arrêter d'être celle ou celui, hein, d'ailleurs je parle en tant que moi, mais pour tout le monde, d'arrêter d'être ce que les autres attendent de nous pour être qui on est réellement. Et ça veut pas dire que on ne va plus être la personne sur qui on peut compter, hein, mais on va pouvoir compter sur nous parce qu'on choisit de se mettre à la disposition d'eux. Et ça va être un choix qui va émaner de nous-mêmes en fait, et pas de je lui fais plaisir, il faut bien. Non, en fait, si la motivation et ça tu peux le conscientiser assez facilement, c'est-à-dire que si dans ta phrase il y a il faut bien que quelqu'un le fasse, il faut nanani nanana, c'est que tu réponds à une injonction, c'est que tu as ton petit costume, que tu es dans le personnage. Donc ça peut vraiment te permettre de savoir quand est-ce que tu es dans ton authenticité, quand est-ce que c'est quelque chose qui émane de toi, j'ai envie de filer un coup de main, j'ai envie de trouver une solution, etc. Ou quand tu es dans un personnage, et c'est ok, hein, je suis pas en train de juger il faut plus jamais être dans un personnage, hein, on fait avec les moyens qu'on a, à chaque instant. Et des fois, on peut être 100% authentique, et des fois, c'est plus compliqué, et c'est ok, il faut juste être conscient de à quel moment j'ai mon costume, à quel moment je ne l'ai pas. Mais donc Shrek, c'est pas du tout péjoratif. Il y a d'une part l'authenticité à 100%, et cette couleur verte aussi, c'est la couleur du cœur. Le chakra cœur, il est soit rose, soit vert, mais là, pour le coup, c'est... Si je suis 100% authentique, c'est que je suis 100% connectée avec mon cœur. Mon cœur étant vraiment le cœur du poulet, le sang de la veine, qui je suis réellement. Et à partir du moment où on est en accord avec qui on est profondément et réellement, et encore une fois, hein, ça veut pas dire être en accord avec soi-même, ça veut pas dire se lever tous les matins et se dire « Waouh, je suis génial à chaque minute de ma vie ». Pas du tout. C'est reconnaître aussi les moments où je suis pas du tout géniale. C'est reconnaître aussi les moments où j'y arrive pas, je suis déprimée, je suis au bout du roast-beef, etc., etc. Et de m'aimer quand même. C'est ça en fait, être connecté à son cœur, c'est s'aimer quand même. S'aimer malgré les doutes, malgré les jours où on a envie de tout foutre en l'air. S'aimer quand même, rester avec soi quand même. Donc Shrek, il est pas anodin comme personnage. L'autre point plus... matériel, on va dire, plus corporel, relâcher les tensions. C'est important de se rendre compte aussi quand on a les mâchoires qui sont tendues, quand on a aussi ici la nuque ou les épaules qui sont tendues. Moi je sais que ça m'arrive souvent, où en fait je ne me rends pas compte que je suis comme ça, que je suis en position de défense en fait. Et donc dans ces moments-là, hop, on prend 2 minutes, on fait tomber, on fait redescendre tout ça. Donc mâchoire, épaule, nuque, c'est vraiment les 3 points de contrôle, on va dire, je vais appeler ça comme ça. Et c'est important de relâcher les tensions parce que s'il y a une tension, ça ne peut pas circuler. Et si ça ne peut pas circuler, on va se fatiguer et tôt ou tard, on va étouffer. Pour relâcher les tensions, il y a les exercices de respiration. Et alors, il n'y a pas besoin d'avoir, de faire des trucs très compliqués. Le simple fait d'inspirer et de relâcher de cette façon, ça suffit. Donc il n'y a pas besoin de trucs très 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 complexes. Le sport, évidemment, n'importe quel sport où tu vas faire travailler ton cardio, tu vas transpirer, il va y avoir quelque chose. C'est la mise en mouvement en fait qui permet de relâcher les tensions. Donc le sport, la danse, le chant aussi. Pour autant, quand je dis c'est la mise en mouvement qui permet de libérer les tensions, ça n'a pas forcément besoin d'être en frontal, ça n'a pas besoin forcément d'aller courir à 15 à l'heure comme un tabanard. Ça peut aussi passer par le fait de prendre un bain, d'aller se faire masser, etc., etc. Mais quand on est dans l'eau, dans le bain, l'eau est en mouvement autour de nous. C'est jamais totalement stagnant. Et c'est ce mouvement tout doux qui va quelque part nous bercer. Quand on se fait masser, c'est pareil. Il y a une forme d'immobilité, mais qui n'est qu'apparente, puisque la personne qui va nous masser va faire circuler, mais de manière beaucoup plus douce. Idem pour tout ce qui est soins énergétiques, où on peut avoir l'impression que on ferme les yeux, on est assis sur une table et il se passe rien.
il se passe plein de choses, c'est juste qu'on le voit pas forcément. Donc voilà, il faut remettre du mouvement, et je le répète parce que je l'ai déjà dit la semaine dernière, il me semble, ne reste pas seul. Ne reste pas seul avec tes doutes, tes tensions, tes insécurités, ta peine, ton ras-le-bol, etc., etc. L'idée, c'est pas de devenir le mur des lamentations. L'idée, c'est pas non plus de partager pour que quelqu'un d'autre te trouve une solution. C'est parce que tu as besoin de le dire. Tu as besoin de dire, j'en ai ras la coquille, je suis fatiguée, je doute de ça, j'ai peur de ça, ça. Et en fait, tu verras que en le disant, tu vas pas attendre une solution de la personne ou personne. Alors ça peut être, je l'ai déjà dit, hein, mais ça peut être famille, amis, thérapeute, peu importe. Le fait, voilà, d'avoir une personne extérieure à qui on partage ça. L'idée, voilà, ce n'est pas d'attendre une solution, c'est de se sentir écouté. Et écouté par l'autre, et donc écouté par soi-même, parce que c'est souvent l'étape qui nous manque. Voilà, de manière générale. Et ensuite, j'ai canalisé par écrit, mais là pour le coup, j'ai canalisé un message entier, donc que je vais lire directement, et puis je verrai si je tire quelques petites cartes ou pas. Alors, il va falloir que je me relise parce que j'écris comme une chacale quand je canalise. Ne crois pas que tu es puni ou que tu as fait quelque chose de mal ou mal fait quelque chose. Il n'est rien de tout ça. Mourir à soi est une étape cruciale d'évolution. Là où ton mental croit que tu disparais, ton âme sait qu'elle se dissout. Les particules se mélangent à l'univers, se rechargent, mutent et se rassemblent. Tout se transforme, rien ne se perd. Alors, ose mourir à toi-même, sois curieux de ta renaissance et de la créature que tu vas découvrir. C'est elle qui va t'ouvrir à ton nouveau monde. Je vous l'ai donné comme ça parce que je trouvais ça assez bien formulé. Et vraiment, au moment où j'étais en train d'écrire, ça m'a parlé aussi parce que tous ces trucs dont je te parle, je les expérimente moi-même. Et vraiment dans cette peur de mourir à soi-même, et dans cette tension, dans cette peur de disparaître, je sais mille fois ce que ça fait. Et remplacer le terme mourir ou disparaître par se dissoudre, quelque chose qui se dissout ne disparaît pas. Et ça peut sembler être juste des mots, mais notre mental fonctionne avec les mots, avec les concepts, etc., etc. Et donc ça peut être intéressant de faire attention dans le langage quand... moi je sais que je dis quand même assez régulièrement que j'ai l'impression de crever, que voilà, je sens qu'il y a quelque chose qui meurt, etc., etc. Rajouter, alors soit remplacer, soit rajouter derrière le fait que, ok, ça ne meurt pas, ça se dissout. Et donc si ça se dissout, ça ne disparaît pas, ça se transforme. Et à partir de ce moment-là, il y a quelque chose qui lâche au niveau du mental. Et quand je dis mental, c'est au niveau des peurs, des tensions. C'est-à-dire que si ça se dissout, donc ça se transforme, donc je ne disparais pas. Donc mon mental est rassuré et il va me laisser faire ce que j'ai à faire et ce que j'ai à vivre. Voyons. S'il y a autre chose. Yes. Il y a un besoin, ça je crois que je l'ai déjà dit la semaine dernière, il y a un besoin de retrait. Et encore une fois, ça n'est pas un retrait, on ne se retire pas du monde. Alors, ça peut, hein, il y en a certains d'entre nous qui peuvent avoir envie de se barrer, faire une retraite, voilà, très très loin et de ne plus jamais voir personne. C'est temporaire. Mais voilà, c'est plus un retrait qui est symbolique, c'est un retrait à l'intérieur de soi. Mais forcément, ça va se traduire quand même par aussi moins d'interaction, un besoin de calme, un besoin de silence, un besoin de... C'est pas d'isolement dans le sens j'ai besoin d'être solo, parce qu'au contraire, on a besoin quand même d'être entouré de personnes un peu clés, de personnes un peu ressources, parce que c'est important qu'on puisse communiquer et se sentir soutenu. Mais
c'est quand même un chemin et une transformation, une mutation et une transmutation qu'on traverse seul. Donc c'est important de prendre ces temps-là. Et je ne le dirai jamais assez, c'est important de se retirer dans la nature, d'aller marcher dans le parc d'à côté, dans la forêt, au bord de l'eau, peu importe, mais c'est important d'être connecté dans un jardin même, hein, ou juste se poser dans un jardin, mais de se connecter vraiment à la nature. Il y a aussi quelque chose... donc il y a ce besoin d'isolement et il y a aussi ce besoin alors, comment dire, je monte la carte parce que, en fait, donc là c'est Enter at your own risk, donc en gros il faut faire une pause parce que voilà, il y a des trucs qui sont pas forcément super chouettes. Je la sens pas en fait, je la sens pas comme ça cette carte. Je la sens plutôt dans ce que je viens de décrire sur ce côté, ok, ça se dissout. Donc en fait, ce que je croyais être complètement terrible qui m'arrive, en fait, ça va ne faire que passer. Et pour moi, il y a aussi, c'est la carte numéro 11, il y a aussi quelque chose de l'alignement. Et en fait, si je suis alignée avec qui je suis, alors tout ce qu'on appelle shadow work, c'est-à-dire les peurs, les doutes, etc., je vais être capable de les regarder en face. Et en fait, il y a aussi de ça, c'est-à-dire que dans tout ce qu'on doit lâcher, les personnes, les projets, les histoires, les croyances, etc., dans tout ce qu'on doit lâcher, ça fait partie de je lâche mes démons, je lâche les choses qui... comment dire, c'est difficile hein, parce qu'en fait, c'est des choses qu'on croyait être des piliers dans notre vie, qu'on croyait être des choses absolument indispensables à notre épanouissement, au fait de juste pouvoir vivre. Et en fait, on est en train de se rendre compte que ce sont plutôt des choses et des personnes, ou des personnes qui, au contraire, nous asphyxient, nous maintiennent dans quelque chose de trop petit pour nous. Et donc, il y a quelque chose de l'ordre de oser regarder ces démons en face et reconnaître qu'en fait, ils nous protègent pas. Plutôt, enfin, c'est de la protection, quand on met quelque chose en cage. Bah, je te mets en cage, comme ça je te protège. Ouais, mais tu me mets en cage en fait. Et donc c'est une forme de protection, oui, mais sur le long terme, on ne peut que dépérir en fait. Et donc c'est valable pour l'extérieur, c'est-à-dire des choses, des gens, des croyances, des histoires, du transgénérationnel, hein, même des histoires familiales, de lignée, etc., nous ont mis en cage jusqu'à présent. Et jusqu'à présent, on était ok avec ça parce que on se sentait protégé. Mais là, parce qu'on est devenu qui on est réellement, on voit que la cage, certes, elle nous protège, mais surtout, elle nous étouffe. Donc voilà, je la vois plutôt comme ça. Et il y a besoin, je crois que je l'ai déjà dit, il y a besoin de douceur, il y a besoin de prendre le temps, et prendre le temps ne veut pas dire traîner la guiche, ça veut juste dire que si tu as envie de te claquer une sieste, claque-toi une sieste. Si tu as envie de te faire un petit chocolat chaud comme dans ton enfance, fais-toi un petit chocolat chaud. Si tu as envie de t'acheter des fleurs, va t'acheter des fleurs. Il y a besoin de se faire du bien de manière vraiment très, très douce et très présente. Exactement de la même façon que pour un enfant. Voilà, on va faire un petit gâteau, on va mettre des fringues qui sont douces, on va s'entourer de gens bienveillants, gentils, qui ont sincèrement à cœur de nous aider, de nous aimer, etc. Et c'est important de se nourrir de belles choses, de bonnes choses, et de belles personnes, et de bonnes personnes, de beaux projets, de choses qui nous font du bien, et de mettre un peu à distance, en tout cas pour l'instant, les choses et les personnes qui nous challengent un petit peu plus. Là, c'est vraiment important de prendre soin de soi. C'est très, c'est très conceptuel comme phrase, mais et prendre soin de soi, en fait, ça va être différent pour tout le monde. Mais vraiment, c'est en gros, si tu étais un petit gamin de 3 ans,
Qu'est-ce que tu ferais pour ce petit gamin pour qu'il se sente, ou qu'il ou elle se sente bien? Eh bien, fais la même chose pour toi, en fait. Il y a quelque chose d'un peu comme ça. Et la métaphore du gamin est pas anodine. C'est-à-dire que prendre soin de soi, ça peut être aussi le fait de prendre, j'en sais rien moi, une demi-heure pour faire un puzzle, en fait. Ça n'a aucun but. Il n'y a pas de... Alors, c'est pas qu'il n'y a pas d'un truc intellectuel, mais c'est juste être là et kiffer pour kiffer. Donc même des activités voilà toutes simples, aller cueillir un bouquet, je sais pas moi, dans la nature, ramasser des cailloux en forme de fleurs, observer les oiseaux, peu importe, mais des choses simples. C'est ça qui va vraiment nourrir, notre être et cette partie de nous qui a été dissoute, qui est en train de revenir tout doucement et qui a vraiment besoin d'une extrême douceur et d'une extrême sécurité pour pouvoir se développer de manière sereine, équilibrée et retrouver en fait des marques et des repères qui forcément ont été dissous dans le process. Voilà, je pense que c'est tout. C'est déjà pas mal. Si tu as des questions, tu n'hésites pas. N'hésite pas à me faire un retour aussi, c'est toujours chouette de savoir dans quelle mesure ça vous parle. Voilà, je t'embrasse bien fort et je te dis à la semaine prochaine.